Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, Marine Gatineau-Dupré, présidente du collectif Porte mon nom, a décrit la situation des femmes qui ne transmettent pas leur nom à leur enfant de la manière suivante. La mère donne la vie et toute sa vie, elle va devoir le prouver. Cette situation est parfaitement illustrée dans les faits et par les chiffres, puisque 85% des enfants qui naissent en France reçoivent le nom de leur père à la naissance. Le droit français du nom a d'ailleurs longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père. La loi numéro 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi numéro 2003-516 du 18 juin 2003, a mis fin à cet état du droit issu du Code civil de 1804 et a reconnu aux parents la possibilité de choisir le nom de famille de l'enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés, dans l'ordre choisi par eux. La loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleure égalité entre les parents en cas de désaccord entre eux. Cette loi a mis fin à la règle qui attribuait par défaut le nom du père et prévu l'attribution à l'enfant d'un nom composé du patronyme de chacun des parents dans l'ordre alphabétique. Pourtant, par tradition et malgré les évolutions positives du droit, de nombreuses femmes acceptent à la naissance de leur enfant que celui-ci ne voit que le nom du père inscrit à l'état civil. Il est temps que les us et coutumes changent et il semble qu'une évolution législative puisse être de nature à faire avancer des pratiques culturelles anciennes et ancrées. En ce sens, le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite que soit automatisé le double nom, celui des deux parents, dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix en nom d'usage de n'en utiliser qu'un sur les deux. Une telle mesure est largement soutenue par les associations féministes et elle est déjà appliquée dans certains pays, comme l'Espagne ou le Portugal, où cela ne pose aucun problème. En faisant du double nom la norme à l'état civil, nous souhaitons également encourager l'usage de celui-ci dans la vie de tous les jours, donnant ainsi une légitimité égale aux deux parents, et notamment aux mères, trop longtemps invisibilisées dans le nom de l'enfant qu'elles ont mis au monde.